Exode, chapitre 21, verset 16. Et qui commet un rapt, qu'il ait vendu l'homme, ou qu'on le trouve entre ses mains, sera mis à mort. Le tribunal de Issa Edom. Kahalayim la Yahweh Ba'ashem Yahawashi Ba'ashem Hakudash. Le livre d'Exode, chapitre 21, verset 16. Et qui commet un rapt, qu'il ait vendu l'homme, ou qu'on le trouve entre ses mains, sera mis à mort. Allons vérifier la définition du mot rapt. Donc, rapt, définition, enlèvement illégal d'une personne, le rapt d'un enfant, kidnapping. Rapt, non masculin, kidnapping, enlèvement, ravissement, exemple. Ok, donc, définition du mot rapt revient à l'enlèvement, un kidnapping. Ok. Alright, donc, le peuple d'Israël était victime de rapt par les mains des Édomites. Alright, donc, Exode 21 et 16. Il y a un jugement à cet acte. Ok. Issa est présentement dans au tribunal, devant le tribunal. Exode chapitre 21, verset 16. Celui qui dérobe un homme, soit qu'il le vende, soit qu'on le trouve entre ses mains, doit être mis à mort. Le livre de Joël, chapitre 4. Verset 1. Car voici qu'en ces jours-là et en ce temps-là, où je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, j'assemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, Yahoshaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple et de mon héritage d'Israël, qu'elles ont dispersé parmi les nations et de mon pays qu'elles ont partagé. Car ils ont jeté le sort sur mon peuple, ils ont donné le jeune garçon pour une courtisane, et ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Verset 5. Vous qui avez pris mon argent et mon or, et qui avez emporté dans vos temples mes joyaux les plus précieux, vous qui avez vendu aux fils de Javan, les fils de Juda et les fils de Jérusalem, pour qu'on les éloigne de leur pays. Voilà que je vais les faire lever du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre provocation sur votre tête. Je vendrai vos fils et vos filles aux mains des enfants de Juda, qui les vendront aux Sabiens et au peuple lointain, car Yahweh a parlé. Yahweh Ba'ashem Yahawashi. À chaque action, il y a une réaction. Issa Edom, ayant la Bible en sa possession, il va devoir être jugé par la même Bible qu'il a brandi devant son peuple, devant les peuples, devant les nations. Ouais. Exode chapitre 21, verset 12. Celui qui frappe un homme à mort doit être mis à mort. Exode chapitre 21 et verset 2. Quand tu achèteras un serviteur hébreu, il servira 6 années. La 7e, il sortira libre sans rien payer.
Ok, je répète. Exode chapitre 21, verset 2. Quand tu achèteras un serviteur hébreu, il servira 6 années. La 7e, il sortira libre sans rien payer. Pour avoir brandi la Bible devant les nations. Et n'ayant pas suivi les paroles de la Bible, Issa Edom, étant au tribunal, va devoir subir les conséquences qui sont inscrites dans la Bible. Psaume chapitre 25, Slack chapitre 55. Psaume 55, verset 20. Slack, Psaume 50. Psaume 50, verset 16. Mais au méchant, Yahweh Bahashmi Oshai dit, quoi donc, tu énumères mes préceptes et tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes la discipline et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et tu fais cause commune avec les adultères. Tu abandonnes ta bouche au mal et ta langue ourdit la fraude. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que j'étais pareil à toi. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Pourquoi? Parce qu'il a mis les préceptes de Yahweh Shemiasha dans sa bouche. Il a juré sur la Bible. Okay? Mais il n'a pas suivi les préceptes, les commandements de la parole de Yahweh Shemiasha. Le livre d'Isaiah, chapitre 24, verset 5. Isaiah 24, verset 5. La terre a été profanée sous ses habitants, car ils ont transgressé les lois. Ils ont transgressé les lois, violé le commandement, rompu l'alliance éternelle. Donc ils ont violé le commandement, les commandements que Yahweh Bahashmi a mis sur place, sur cette terre, la terre qui appartient à Yahweh Bahashmi Yahushai. Les lois ont déjà été implémentées, ont déjà été installées. Okay? Lorsque Yahweh Bahashmi Yahushai a inscrit les lois sur les tablettes et les a données à Moïse. Donc les lois ne changent pas. Les lois sont éternelles. Les commandements sont éternels. Pourtant, verset 25, la terre a été profanée sous ses habitants, car ils ont transgressé les lois, violé le commandement, rompu l'alliance éternelle. Okay. Donc ils ont rompu l'alliance éternelle. Ils ont carrément brisé les commandements. Mais non. Le livre de Job, chapitre 9,
verset 24. La terre est livrée aux mains du méchant, qui est le méchant Issa-Ilom. La terre est livrée aux mains du méchant. Dieu voit la face de ses juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Ok. Qui est le méchant? Le méchant, c'est Issa-Ilom. Sentence, parole de Yahweh à Israël par l'intermédiaire de Malachi. Je vous ai aimé, dit Yahweh, Bashmi Osha, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Issa n'est-il pas frère de Jacob? Oracle de Yahweh. Et j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Issa. J'ai fait de ces montagnes une solitude et livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous avons été détruits, mais nous rebâtirons les ruines, ainsi parle Yahweh, Bahashem Yahaoshai, des armées. Eux, ils bâtiront et moi je renverserai, et l'on dira d'eux, territoire d'iniquité, peuple contre lequel Yahweh, Bahashem Yahaoshai, est irrité pour toujours. Ok? Yahweh Bahashem Yahaoshai est irrité pour toujours contre la nation d'Édom. Pourtant, présentement, ils sont au pouvoir. Ok? C'est l'empire de Édom qui est au pouvoir. Mais ceci vient à une fin puisqu'il se trouve au tribunal. Le livre d'Isaiah, chapitre 33, verset 8. Les routes sont désertes, il n'y a plus de passants sur le chemin. Il a rompu le traité et méprisé les villes, il ne respecte pas les hommes. Donc il a rompu le traité, il a brisé les ententes qu'il a fait avec les différentes nations, que ce soit avec les Amérindiens, avec les Israélites. Il a rompu tout traité. Je dis les Amérindiens, les soi-disant Amérindiens qui sont Israélites. Ok? Le peuple... Alright. Le peuple de Gad. Ok? Le peuple de Reuben. Ok? Qui était présent avant que les Édomites viennent et saccagent leur territoire et les tuent et les exterminent. Et qui brisent tous leurs commandements, tous leurs ententes, toutes leurs alliances. Ils vont briser les commandements aussi. Est-ce quelque chose de nouveau? Non. Allons le prouver. Le livre de 1er Maccabée, chapitre 7. Parlons de ces Grecs. Ces Grecs qui sont des Édomites aussi. Premier Maccabée, chapitre 7. Verset 6. Ils accusèrent le peuple auprès du roi en disant, Judas et ses frères ont fait périr tous tes amis. Ils nous ont expulsés de notre terre. On voit donc maintenant un homme à qui tu as confiance pour qu'il aille constater toute la ruine qu'ils ont faite parmi nous et dans les provinces du roi, et qu'il punisse les coupables avec tous ceux qui les viennent en aide. Le roi choisit parmi ses amis Bachides, gouverneur du pays, situé au-delà du fleuve, homme très considérable dans le royaume et fidèle au roi. Il l'envoya avec l'impie Alcim, auquel il assura la souveraine sacrificature
il lui ordonna de tirer vengeance des enfants d'Israël. Étant mis en route, ils vinrent avec une grande armée dans le pays de Juda. Ils envoyèrent des messagers portés à Juda et à ses frères des paroles de paix pour les tromper. Mais ceux-ci, voyant qu'ils étaient venus avec une grande armée, n'écoutèrent pas leur discours. Cependant, une troupe de scribes se rendit auprès d'Assim et de Bachidès pour chercher le droit. Et ceux qui tenaient le premier rang parmi les enfants d'Israël, les Assidiens leur demandèrent la paix, car ils disaient, un prêtre de la race d'Aaron est venu avec l'armée, il ne saurait nous maltraiter. Il leur fit entendre des paroles de paix, il leur fit ce serment, nous ne voulons vous faire aucun mal, ni à vous, ni à vos amis. Ils le crurent, mais lui fit saisir 60 d'entre eux et les fit massacrer le même jour. Ils le crurent, mais lui fit saisir 60 d'entre eux et les fit massacrer le même jour, selon la parole de l'Écriture. Ils ont dispersé la chair et répandu le sang de tes saints autour de Jérusalem. Il n'y a personne pour les ensevelir. Alors la crainte et la terreur s'emparèrent de tout le peuple. Il n'y a plus, disait-on, ni vérité, ni justice parmi eux, car ils ont violé leur engagement et le serment qu'ils avaient fait. Ah ouais. Donc ils ont violé leur engagement et le serment qu'ils avaient fait. Ils ont rompu l'alliance. Ils ont déshonoré leurs ententes. Psaume, chapitre 50, verset 22. C'est là que verset 20. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Ouais, Isaac qui fait ça au fils de sa mère, étant Jacob. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que j'étais pareil à toi, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Donc Yahweh Shah remet tout sous les yeux de Issa Iram, toutes les atrocités, les crimes, les vols, le viol, la violence, le sang coulé sont sous les yeux de Issa Iram lors de son tribunal. Psaume 52. Verset 3. Pourquoi te glorifies-tu dans le mal, ô héros? La bonté de Yahweh Shah subsiste toujours. Ta langue ne médite que malice, comme une lame affilée, faux que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que ta droiture. C'est là. Tu aimes toutes les paroles de perdition aux langues menteuses. Aussi Yahweh Shah va te renverser pour toujours. Il te saisira et t'arrachera de la tente. Il te déracinera de la terre des vivants. C'est là. Les justes le verront et ils seront effrayés et ils se riront de lui. Voilà l'homme qui ne prenait pas le Tout-Puissant pour sa forteresse, mais qui se confiait dans la grandeur de ses richesses. Il se faisait fort, il se faisait fort de sa malice. Barakatah Yahweh, Barakatah Yahweh Shai. Le tribunal de Issa Ilam. Kachalayim Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem HaKadosh. I will honors to the apostles and elders of Great Millstone and like-minded men. Salutations to the believers, the Acha and the Aqua that subscribe to this truth and that patiently wait on the second return of our Lord Yahweh Shai. Shalom. Shalom.